Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Aujourd'hui on retourne chez RCO. Je pense que ça va chier. Ah couille. Bon, ton collègue t'a lâché lâchement ce matin. Ouais. Putain, il va opérer là, il met les gants de chirurgien. Bien. Ça va. Bon, il m'a dit que j'allais pas être content. On a reçu les pièces pour la Golf. Oui, parce que petit épisode de la Golf. Et apparemment, les pièces ne sont pas de belle facture. Ah bah, je comprends mieux. Mais c'est pas une tôle, c'est un chiffon, ma couille. Ah, le chantier. Déjà, moi, j'ai commandé des tôles en cataphorèse. Tu vois, c'est le traitement noir anti-rouille. Là, ils m'ont filé des bouts de galva. Il n'y a rien qui va, putain. Si tu veux faire des soudures en... Mais tu peux même pas souder, ça. Oh là là, le truc de guignol. Et puis devant de ça, les yeux de la tête. Regarde, là, c'est pareil. Ils sont pour faire chier. Alors, tu sais, tu te dis, je remets des planchers neufs et tout, parce que tu veux que le dessus de la caisse, ça soit vraiment joli et que tout soit lisse et tout. Et ben en fait, on te fournit des trucs encore pires. Oh, guette. Alors ça, c'est la baie de pare-brise, tu vois, donc faut que ça soit... C'est beau, ça c'est visible, c'est pas le dessous de la caisse, regarde. Ouais, parce qu'en fait, souvent on le change pour ce bout-là, parce que c'est ce bout-là qui est pourri par la rouille. Et là, c'est pas que c'est pourri par la rouille, c'est que... Je sais pas ce qu'ils ont pété un câble quand ils l'ont fabriqué. Oui, parce que regarde, je vais te montrer. Moi, malgré que c'est rouillé, c'est quand même en meilleur état. Normalement, toi, c'est droit. Il n'y a pas de zigzag, de... Ça risque d'être long et chiant encore l'histoire. Bon, alors, faut savoir que c'est des pièces qu'on a attendu un petit moment quand même, tu vois. Mais... Bah ouais, Golf 1 GTI, machin, nanan. Ça coûte... je crois que c'est 89 € le boula, 89 € le boula. Là, c'est 79 € le boula. Enfin, à un moment donné, les bas de caisse, ils ont l'air d'être un peu mieux. Mais ouais, parce que ça c'est l'embouti d'origine. Ah bah non, même pas, la bordure, regarde. La bordure, elle est mangée. Bon bah je crois qu'ils vont prendre le colis en mode retour. Mais non, mais sérieux, c'est abusé. Regarde-moi ça, c'est beau. Ça vaut le coup, hein. Putain de merde. Ah bah oui, là c'est des bandits carrément, là. Regarde, ils te vendent ça, mais... Oh, c'est... Alors ouais, il y en a peut-être vous allez dire, ah ouais, t'es relou la couille et tout, machin, nana, mais en fait, je t'explique, si je voulais changer les planchers, c'est parce que justement, ils étaient... Mais toi, c'est que là, du coup, l'arête, je peux la faire revenir, je peux la retirer. Mais là, toi, c'était un peu tapé, à mon avis, elle avait dû prendre un coup de cric ou quoi que ce soit, je sais pas ce qu'elle avait trop eu, donc je m'étais dit, je remplace tout, histoire d'avoir un truc bien. Mais là, en fait, si je mets les nouveaux morceaux, c'est pire, en fait, parce que déjà, ils sont en galva. Un épisode qui commence fort. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire quand même? Parce que... Sinon, oh. Non mais sérieux, putain. Bon, on va arrêter de se plaindre, on va essayer de trouver des solutions. Le morceau qui était vraiment le plus abîmé, c'était là. Je vais pas le mettre le bout complet parce que, bon, en fait, il est défoncé et c'est de la merde. Je vais peut-être essayer de faire des patchs plutôt. Ouais, mais faire des patchs, putain, c'est là le morceau que j'ai besoin. Oh putain, ça me casse les couilles. Bon, après réflexion, on va procéder d'une manière différente. Je voulais tout remplacer, on va pas tout remplacer. Donc je vais commencer par faire du redressage. On va essayer de redresser l'arête, la retirer. Et on va essayer de faire des patchs. En fait, je vais venir piquer des morceaux quand même dans ce truc-là. Genre, putain, ça me fait... En fait, partout où j'ai besoin d'une pièce, c'est partout où il y a de la merde, quoi. Là, en fait, j'aurais besoin de ça. Et en vrai, il aurait fallu que j'aille jusqu'à là, mais je vais m'arrêter avant, je pense. Pour ce morceau-là. Enfin, voilà, je vais essayer de faire du mix. Voilà, on va piquer un peu de pièces là pour refaire là, mais ça me fait chier, je voulais remplacer les gros bouts complets et puis repartir sur quelque chose de neuf partout. Mais là, du coup, quand tu vois la gueule, je dirais pas où c'est que j'ai acheté ça, hein. Mais en vrai, je suis grave déçu parce que c'est un site où j'ai pris déjà beaucoup de pièces. Quand je vois le temps que j'ai attendu pour avoir ça, franchement, je suis dégoûté. Mais bon, fini de se plaindre, c'est parti. Ouais, c'est super ce truc. Bon, alors. Ah, il se passe des choses. Voilà. Bon, en fait, faut que je défasse les moquettes. Et je me suis dit, en la mettant sur le dos, ça serait quand même vachement plus simple. Donc. Et en fait, la force centrifuge fait tout. Hein. La gravité. Waouh. Il y a de la merde. Ah ouais, il y a de la merde. En quantité. Hein. Oh, ça daube, hein. C'est quoi? C'est de la rouille là qui tombe? Non, c'est de la poussière. Ah, il y a des noisettes. Putain, c'est la caisse à nuts. C'est la caisse à nuts. T'aurais une petite lumière quand même qu'on voyait la touche. Hop.
je vais quand même remplacer ce bout là parce qu'il est pas beau. Mais sinon, c'est juste que c'est sale. Voilà. Bon, alors tu vois le problème il est là. Donc avant... Oh putain, ça l'avait scalpé quand même. Est-ce qu'on n'a jamais l'habitude de trop voir une voiture dans ce sens-là, donc tu vois mieux les détails. Donc là, ça l'a décapsulé carrément. Donc là, ce bout-là, je vais le remplacer. Mais là, vu qu'elle est comme ça, je vais commencer par me refoutre toute mon arête droite tout le long. On va commencer par ça, on va se mettre ça de niveau. Et après, une fois que ça sera redressé, on pourra remplacer les morceaux pourris. Une broche, c'est la vie. Quand tu fais de la resto de bagnole, là, t'es à hauteur, t'es trop bien. Pour la bouffe, oui, mais alors par contre, il va falloir mettre un sacré cochon dessus, hein, parce que ça en fait faire de la Bresse pour pas grand chose sinon. Ah putain, là, t'es pas belle. Bon, on va s'occuper de ça avec amour. T'as pas un tire-clou, toi, ma couille? Un tire-clou? Non, j'ai pas ça. Moi, j'en ai un. Il est pas là. Voilà, j'ai ramené toute mon arête. Tu peux voir la petite lèvre, après, il faudra que je vienne la rabattre par-dessus, mais c'est que je veux traiter pour la rouille, je sais pas, faut que je trouve un coup de bombe anti-rouille à mettre dessus avant de refermer la pince, parce qu'une fois que je vais avoir refermé, dessous la peinture, elle pourra pas aller. Donc là, pour l'instant, je l'ai ramené au droit. Ce que je vais faire, tout ce bout là, tu vois, c'est complètement mort. Donc je vais couper mon bas de caisse. Alors, on va pas remplacer le bas de caisse complet comme je devais faire au début, parce qu'en fait le reste il est super bon, tu vois, on l'a sablé, il est pas défoncé, il est bien, et en fait l'autre, la bordure, elle est complètement défoncée. Donc je préfère garder de l'origine et qui est pas mangé, mais ce bout là il est pas beau. Donc là on va venir couper là, on va remplacer tout le nez du bas de caisse et tout le plancher, on va essayer de réparer par là. On va faire un patch. Les guignols, t'as rien de ça. Toi, j'étais en train d'expliquer. J'allais, parce que vu que le bas de caisse, là, toi, il est en bon état. Quand vous avez sablé, on voit qu'il est pas pourri, il est pas défoncé. Là, toi, j'ai mis l'arête, il est pas défoncé même dessous. Mais j'étais en train de raconter que j'allais couper le bas de caisse et tu sais, changer vraiment le. Parce que toi, là, il est vraiment mort. Et remplacer aussi, couper un patch dans cette tôle de merde pour réparer. Toi, on est d'accord, hein, ça va bien se passer. Vas-y, prends le bas de caisse avec moi. Tu sais, j'étais en train de me dire, tu sais, pour regarder à peu près. T'as pas l'impression qu'il manque quelque chose sur le nouveau bas de caisse? Et ben c'est Gogol là, la nervure qui est là. Tu vois, la nervure qui est juste là. Et ben c'était trop compliqué de la mettre, ils l'ont pas mis, voilà. C'est parce qu'au moment de faire la presse, tu vois, bah, il y avait une arête en plus à mettre, tu vois. Ça vaut le coup d'acheter les éléments, tu sais, t'as toujours plusieurs catégories, tu vois, t'achètes ceux qui sont les plus chers. Ouais, bah... Il manque l'arête. Bah, il n'y a pas l'arête. Il n'y a pas l'arête. Tu fais baiser parce que ça va dans le prolongement en plus. C'est que la baguette dessous. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est ce qui fait le déport de la baguette. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tricher. Vu que là, le bord est plat, je vais m'arrêter juste dans l'angle et je vais me reprendre dans l'angle. Par contre, ma soudure, j'aurai intérêt à bien venir la meuler. Et pour venir, putain, mais ils nous font chier, bordel. Putain. Ça, c'est pas plug and play. Hein. Ah bah non. Mais en fait, j'avais déjà vécu le coup où une fois sur une 2 chevaux, j'avais remplacé tout le plancher et j'avais pris les tôles les moins chères. Et c'était que des trucs de merde comme ça. Je m'étais dit, c'est la dernière fois que j'achète de la tôlerie. C'est t'as tout le temps plusieurs types de catégories. Et là, j'ai pris le plus cher. C'est du Galva, il n'y a rien qui va. Putain. Bon, allez, ah bah ça va être la vidéo de la couille se plaint. Mais la couille se plaint parce qu'il en a marre en fait. Quand tu vas meuler, là comment ça va élargir. Ouais. Bah oui, parce que là, si c'est pourri, là, c'est pourri. Non, mais là, le but, ça serait que je reprenne au niveau de la doublure là et que j'arrive à glisser quand même la tôle dessous. Faut que je voie comment je triche parce que là, toi, c'est pas beau aussi. Et là, ça va pas l'air pointé là. C'est juste jointé avec du silicone. Ouais, parce que souvent les caisses, justement, quand on fait des golfs pour rouler sur piste, tu as des capes entièrement, tu vires tout le blackson parce que là il y avait du joint sur. Vous avez enlevé avant que je paye. Et les mecs ils ressoudent tout. Donc là, à mon avis, c'est juste collé dessous. Bon, allez, c'est parti. Les entrailles des doublures de la bête. Bon, c'est pas super chouette, il y a un peu de rouille, mais bon, ça va le faire. Bon, le bas de caisse, là, la doublure intérieure est un petit peu croquée. Il va falloir que j'y ressoude une plaque, parce que ça je l'ai pas, la partie intérieure du bas de caisse. Donc là, je vais y ressouder une tôle. Et là, le retour, du coup, on l'a avec l'ensemble des 2 morceaux tout pourris là. Bon, on va récupérer les doublures. Il y a juste cette doublure là qu'il faut que je redresse. Mais ça va bien se passer, on va se démerder. Par contre, bonne nouvelle. L'intérieur du bas de caisse, lui, il est en bon état. Il est pas rouillé quand je te dis que c'est la voiture à nuts. Par contre, on voit que dans le passé, il y a déjà une réparation. Le bas de caisse a été ressoudé ici. Et ça, c'est pas de la soudure d'usine, c'est de la... Ah ouais, il y a eu du mastic. C'est de la soudure au semi-automatique. Donc le bas de caisse, dans le temps, il a déjà dû être remplacé une première fois. J'ai vraiment de la chance parce que d'habitude, les Golf 1, c'est pourri de là parce que l'eau s'infiltre par ce petit trou qui est derrière là.
et ça ruisselle dedans, et là souvent le bas il est tout pourri. Alors là tu vas me dire le bas on le remplace, mais quand ça pourrit en bas, ça pourrit vraiment partout. Là j'ai juste un peu là que c'est abîmé, sinon le reste il est vraiment encore sain, donc ça fait plaisir. À l'aide d'un petit réglé, j'ai mesuré la bordure qu'il y avait en trop, et normalement en me reprenant comme ça, je devrais arriver pile poil sous ma bordure. Mais non, le galbe du bas de caisse c'est pas le bon. Ils se foutent de ma gueule. Et ils vont me faire péter un câble. Le galbe il est pas bon. Oh putain, il commence à me faire chier chez les cas techniques là, je te le dis. Alors le galbe du bas de caisse, tu vois, c'est l'arrondi là. Et là tu peux voir, on n'est pas du tout sur le même type d'arrondi là. Il est vachement plus d'origine, il est vachement plus rond. Et là il est plat ce con. Ah, faut être patient quand même. Ah bah tu vas voir le cinéma, regarde, c'est pas que ça tombe au-dessus en dessous, c'est regarde le galbe. Il est plat et l'autre il est rond. Alors je vais tricher, tu vois, je vais le souder et puis je vais le former, je vais le tordre. Mais putain, ils abusent quoi, sérieux. Je pense pas que je sois le premier sur leur site à commander des bas de caisse de Golf 1. Bon les couilles, j'ai pas mal avancé sans vous montrer, c'était beaucoup de meulage, coupé, machin nana. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce morceau là. Je l'ai pas trouvé à le racheter, et en vrai je savais pas qu'il était dans cet état là. J'ai regardé vite fait sur internet, je le trouve pas ce renfort, donc on va le réparer. Là je vais le conserver, je vais venir le traiter anti-rouille pour pas que ça pourrisse plus, et je vais venir lui doubler une tôle. Alors toi je vais couper un petit débit, là faut que je fignole ça, mais je vais venir le doubler en fait à ça. Mais d'abord faut que je traite anti-rouille dessous avant de venir bouchonner ça dessus. Le problème, j'ai plus de bombe anti-rouille. Normalement j'utilise une bombe en spray en fait, parce que ça vous vous rappelez, je l'ai mis en après époxy anti-rouille, mais avant soudure, tu as des produits qui existent en bombe, ça donne l'aspect couleur rouille en fait, et tu viens protéger, et tu peux quand même souder après par-dessus, et c'est ce qu'il me faudrait, mais j'en ai pas. Alors on va regarder chez RCO s'ils ont ça qui traîne. Bon, après moult recherches, ils ont pas non plus. Donc ce qu'on va faire, on va laisser en stand-by ça pour l'instant. Faut que je finisse aussi de décaper là, parce que tu vois là il va falloir que je soude. J'ai pas coupé ce morceau là pour le remplacer, parce qu'en fait sur l'autre pièce après ça devient complètement pourri, et en fait ça n'a pas tout à fait la même forme. Donc là il faut que je termine de décaper ça, je vais le souder, je vais le réparer à la soudure, et après on viendra souder la nouvelle pièce que j'ai préparée par dessus. Maintenant ce qu'on va faire, je vais la rebasculer la petite, et puis on va s'attaquer à redresser le haut. Le but, comme tout à l'heure en bas, ça va être de redresser toute mon arête de merde. Voilà, on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus droit, ça fait plaisir. J'aurais remplacé les deux côtés, les deux arêtes auraient été parfaites comme là, ce qui va arriver. Mais bon, je préfère garder mes bas de caisse qui sont d'origine et qui ont la bonne forme, plutôt que mettre des machins tout pourris là, et puis qui ont des formes qui sont pas les bonnes, et puis qui sont tout ondulées. Enfin bref, en plus, la tôle d'origine, celle-ci, est beaucoup plus épaisse que la nouvelle. Donc franchement c'est abusé, je suis vraiment dégoûté de cette marchandise. Voilà, tu te fais chier, et en plus c'est que tu attends longtemps quoi, et puis après tu t'es content, tu reçois tes pièces, en fait tu fais ça pour pas faire des patchs, et tu te dis vas-y je remplace tout, on est tranquille, et en fait au final tu es obligé de faire des patchs. Je vais arrêter de me plaindre, parce que notre moteur c'est la convivialité et la bonne humeur, voilà, mais là depuis ce matin je suis bougon, je râle. Ce qu'il ne faut pas oublier à l'esprit, c'est que ça avance, et ça fait plaisir. Donc ça, on est plutôt content. Là, on est un peu moins content, c'est que j'ai oublié du coup cette bombe anti-rouille. Donc là, je vais finir tout préparer pour être prêt le week-end prochain, et tout traiter anti-rouille, souder, lisser mes soudures, petit coup de mastic, et après la peinture. Bon, vous vous rappelez, il y avait des endroits comme ici où la Golf, elle avait fêlé. Donc je vais m'occuper de tout décaper ça là, et je vais venir refaire des soudures en fait sur toutes les parties où c'est complètement arraché, histoire de redonner un petit peu de rigidité, parce que là de la rigidité on va en avoir besoin. Voilà. Bon, ma couille, la Golf elle avait craqué à plein d'endroits, donc tu vois ici là, elle avait commencé à fêler, là c'est là où le merde, la direction, oh, je vais bouffer le nombre. La crémaillère direction, c'est là où elle passe. Mais à mon avis, ça a dû forcer, parce qu'ici, tu as les triangles. Donc, c'est la pièce, tu vois, c'est une sorte de renfort, tout ce morceau là qui est soudé en plus. Ça tient, ça sert de point d'ancrage pour les triangles. Donc, à mon avis, c'est que ça lui a déjà brassé les côtes. Le triangle, il est pris là, et il est repris là de souvenir.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, ça lui a tiré la gueule. Donc là, je vais ressouder là. Là aussi, tu vois, elle avait fissuré ici, ici et ici. Là, ça avait déjà dû péter parce que je vois qu'il y a eu de la soudure de fait. Mais là, c'est le support de boîte. Donc, je pense pas qu'elle est cartonnée parce que au niveau de la face avant, tu vois, elle est pas chouette. Mais tu vois que ça n'a jamais été remplacé en fait. Donc, je pense que c'est vraiment plus. Le mec qui l'avait avant moi faisait de la piste. Moi, quand je l'ai eu, j'ai fait pas mal de pistes avec cette voiture. Et je pense qu'en fait, tous les mecs qui ont des Golf, souvent, quand ils font de la piste, ils décapent tout comme on a fait. Et ils ressoudent partout, partout, partout. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièces qui sont juste collées. Et toi, genre là, il y a juste un petit cordon. Et le reste, c'est de la colle et du joint. Moi, le joint, on l'a fait sauter. Très franchement, j'ai pas ressoudé la caisse complète parce que je vais pas faire de la piste. Ok, le VR6 il va être plus puissant que l'origine, mais on va pas faire non plus des gros appuis dans les courbes et tout. C'est vraiment histoire de faire un délice sympa. Et je voulais pas que ça soit un projet qui dure encore 1 an et demi de plus, parce que là, ressouder toute la caisse. Parce qu'en vrai, quand tu commences, hein, tu fais tout. Enfin, c'est un boulot, c'est monstre. Donc, je vais me contenter de ressouder ce qui est pété. Et puis bon, il y a plein de Golf qui n'ont jamais été ressoudés toute leur vie et ça fonctionne très bien. Donc, on va se contenter de réparer les conneries qu'il y a eu dans le passé de l'usure, voilà, et puis ça devrait bien se passer quand même. Alors tu vois, moi quand je meule une tôle comme ça pour la ressouder, je prends pas une meuleuse, je préfère prendre une brosse parce qu'une meuleuse en fait tu dégages de l'acier, donc tu enlèves de l'épaisseur. Là en faisant ça tu grattes juste, tu sais, elle était décapée à blanc de toute façon, c'est que moi j'ai mis un coup d'après époxy partout pour pas que ça rouille, et je vous avais dit qu'après je redécaperais les endroits où j'ai à travailler. Donc là j'ai enlevé juste l'époxy, mais la tôle en fait en dessous elle est intacte, elle a tout le temps la même épaisseur, donc comme ça pour souder ça sera mieux. Ça va bien les conneries, maintenant faut penser. Voilà, c'est soudé. Bon, j'ai mis un petit coup de meule gentil en surépaisseur parce que on va pas se mentir, on n'était pas sur de la soudure d'Instagrammeur, ma couille. Voilà, j'ai soudé avec un poste de chez RCO en fil fourré, en point de maillon de chaînette. Mais moi, vu que le but de la voiture c'est que le dessous soit lisse, du coup je les ai meulés, mais en surface. Là, je n'y suis pas allé parce que du coup inaccessible avec une disqueuse. Mais bon, là j'y mettrai un petit mastic gentil. Enfin, je veux vraiment qu'elle soit belle de dessous. Donc ça me fait chier parce que j'aurais bien changé les panneaux complets, mais bon, on va pas le faire, t'as bien compris. Mais on va quand même se sortir quelque chose de correct et de joli. Il me restera ça encore à m'occuper parce que tu vois, c'est croqué sur toute la longueur. Enfin, j'ai encore pas mal de taf, mais là au moins sur cette partie là elle est ressoudée. Faut que je récupère maintenant de la peinture anti-rouille en spray avant soudure. Je sais plus du tout le nom que ça a, mais je vois ce que j'ai besoin. Et après, on devrait arriver à avancer un peu mieux. Bon les couilles, on est quelques jours plus tard. Comme tu peux voir, je me suis équipé de la petite bombe magique spéciale. Je vais t'expliquer comment que ça marche. Et je me suis accoutré de ma plus belle tenue de la chasse. On dirait un chasseur franc-comtois qui part un dimanche déterminé avec son fusil sur l'épaule. Mais en fait, nous, on va faire autre chose. On va pas faire ça. On va laisser les animaux tranquilles. Aujourd'hui, on se remet sur la Golf. Alors tu vois, j'en ai mis un peu là aussi de la petite bombe. Alors en fait, c'est une bombe que tu te sers... les tôles en fait où il va y avoir la soudure derrière, genre là toi là j'en ai mis un coup, c'est pour protéger parce qu'une fois que tu sautes une fois que tu sautes ta tôle, une fois que tu sautes oh putain, je vais pas y arriver moi ce matin, une fois que tu sautes ta tôle par-dessus ça, et là il n'y aura pas de peinture, donc il n'y aura pas de protection, donc tu utilises ça et ça vient en gros protéger la tôle du dessous et aussi tu peux souder par-dessus. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt de ce bazar. Là pareil, toi j'en ai mis un peu là, c'est de la dentelle, mais là on va remettre une tôle. D'ailleurs je m'étais préparé la tôle, faut que je lui mette un petit coup de peinture aussi parce vu qu'on va ressouder par la partie intérieure, il va falloir que je la protège. Bon, je me mets en recherche de la petite tôle et puis on continue. Donc voilà, ça y est, j'ai remplacé la première tôle, celle qui était pourrie à l'intérieur du bas de caisse. Là maintenant, on va pouvoir faire le retour, plus ce petit bout là. Bon, allez, je continue, il y a encore du taf. Bon les couilles, ça progresse. Bon, toutes mes tôles derrière, c'est traité contre l'anti-rouille avec ma petite bombe Galva Zinc mes couilles. Donc là j'ai juste plaqué la tôle comme ça là, elle est pas, c'est juste elle est posée en place. Après il va falloir que je la règle. J'ai fait des petits trous parce qu'en fait d'origine quand tu vas, d'origine ou même quand tu vas dans une vraie carrosserie, parce que tu vois c'est quand même la débrouille, tu vois, je suis pas équipé comme un garage. Normalement tu as ce qu'on appelle une pointeuse. Une pointeuse c'est une espèce de grosse pince là que tu tiens avec, ça fait 2 doigts et en fait tu viens, t'as pas besoin de faire de trou, tu fais bzzz, bzzz. En fait ça vient bzzz, tu prends un sandwich
et tu as une impulsion électrique qui fait que tu viens faire des soudures comme ça en plaquant tes deux tôles. Bon, vu que je suis pas équipé de ça, il y a une autre technique quand t'as pas tout le matos, parce que ça vaut quand même à peu près 15K un appareil comme ça. Tu fais des trous et on va souder par bouchonnage. Donc on va venir avec une pince bien brider les deux tôles entre elles et je vais venir souder pour venir les rendre prisonniers, que ça fasse comme un sandwich. Donc ça c'est comme ça que je vais procéder. Pour le reste là, après je vais venir tout bien plaquer ensemble. Là on va faire des points de maillon de chaînette. Donc en fait c'est pas des cordons parce que c'est le reste de la tôle assez fine quand même. Là faut que je finisse des bavures plus proprement. Mais c'est des points mais qui chevauchent les uns les autres. Bon là j'utilise pas le meilleur des postes, c'est un poste à fil fourré, c'est pas un poste à gaz, donc les soudures sont un peu moins belles parce que dans un MIG, je sais plus si c'est de l'argon, je sais plus trop quoi. Enfin bref, normalement le gaz il vient de faire une pellicule de protection sur la soudure et du coup ça te la protège. De toute façon on s'en bat les couilles, on va venir remettre un après anti-rouille derrière. Et puis bon, je cherche pas des excuses pour dire il y a des mecs qui soudent, ils font des soudures magnifiques. Bon tu vois, moi on fait comme on peut. Après on s'en bat les couilles, ça va être lissé, ça va être beau. Mais voilà. Donc d'origine en fait normalement, je pense que sur la Golf, tout le plancher là c'était une seule et même feuille. C'est que là on va tricher, on fait un patch. Mais d'origine tu vois la pince elle était là, bzz, 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 tout le tour comme ça, tac 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 tac. Et tout est soudé comme ça en point avec une machine avec une pointeuse. Donc là on va faire un petit peu différemment, mais ça va bien se passer quand même. Mais bon il n'y a plus de piles dans la perceuse, donc j'avais présenté pour vous montrer, mais il me reste encore des trous à faire. Là je vais quand même faire des pointages en plus, des points de maillon de chaînette sur les bords. Là vu que je vais souder en bord à bord sur un renfort, je vais pas en faire, mais là par contre il va falloir que je fasse aussi des trous pour venir relier la partie qui est derrière. Je vais pour relier cette partie là. Voilà, tout est percé, on est en place, c'est parti. Alors je vous fais un peu tout en avance rapide là parce que l'heure tourne, le temps passe et il faut vraiment que je peigne aujourd'hui. Donc voilà le plancher. Alors où c'est que j'en étais avec vous? Je sais plus. Tout est soudé, tout est mastiqué, enfin tu sais au niveau des soudures, tout a été reponcé. Voilà, là c'est pareil. Donc là j'ai pas remplacé la tôle, j'ai fait du rebouchage de trous en point par point pour. En fait c'est la même tôle qu'avant, c'est juste que j'ai ressoudé, j'ai rebouché les trous à la soudure. Là la tôle a été remplacée sur cette partie là. J'ai encore 2-3 trucs à fignoler au niveau des mastiques. Et sinon depuis la dernière fois en fait RCO ils s'étaient remis dessus les couilles là. Donc ils m'avaient décapé les passages de roues, le tour là, mais bon. Là, il devait taper le Blackson puisque je vois qu'ils n'y ont pas touché. Enfin bref, il restera plus que ça. Et donc là, on y est presque, on y est presque. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Donc là, tout ce qui est à la raderie. Faut que je vous explique ce qui se passe. En fait, RCO m'ont fait la petite surprise de m'annoncer qu'en fait, ils avaient changé de dépôt. Donc en fait, là, la Golf, faut que ça avance pour de vrai, tu vois. Parce que le but, c'est d'arriver à les aider à faire leur déménagement, mais que la voiture soit sur ses roues pour la déplacer, ça serait quand même vachement plus simple. Donc là, l'urgence, c'est de peindre le dessous pour pouvoir commencer à remonter les trains roulants. Donc, les trains roulants, ils ont presque fini de les terminer. Donc, moi, là, le but d'aujourd'hui, c'est que je peigne le dessous de la caisse, qu'on puisse commencer à remonter train arrière, triangle avant. Par contre, on a un problème. Avec la commande de pièces déplanchées, on n'a toujours pas tout reçu. Donc, les triangles, on les a pas reçus. Donc là, on va remettre les anciens triangles. Donc, il va falloir qu'on redémonte la partie avant. Donc, c'est pour ceci que je ne vais pas peindre aujourd'hui la baie moteur. La baie moteur, je vais me la réserver un petit peu plus tard. J'ai des trucs que je veux fignoler dedans. Remplacer la jupe avant, ça fait partie des pièces, la face avant, ça fait partie des pièces que je devais réceptionner en même temps que les planchers. Bon, bah, je l'ai toujours pas. Donc, je vais pas commencer à peindre la même moteur si j'ai encore de la soudure à faire. Parce que tu penses bien, bah, je vais niquer la peinture, ma couille. Si je me mets à peindre et puis que je redécape derrière et puis que je ressoude, ça va tout chier. Donc, même s'il y a juste cette partie-là où j'ai réellement encore à travailler, bah, toute cette partie-là, je vais pas y toucher comme ça, je ferai tout d'un seul bloc. Là, on va s'arrêter à peindre. En fait, là, en fait, on va remettre un coup d'après époxy anti-rouille pour venir traiter en fait toute cette partie-là. Vous vous rappelez, j'avais retourné la bordure pour pouvoir traiter la rouille dessous. Donc là, je vais tout renvoyer en après. Et je vais peindre juste le plancher en rouge. Je vais m'arrêter au niveau de la jonction de bas de caisse, parce qu'après, il faudra que je retourne ma lèvre. Et après, quand je peindrai le reste de la voiture, et ben, je viendrai remettre un scotch retourné derrière et je repeindrai tout le reste en rouge. Pareil pour la baie moteur. Là, je vais m'arrêter, je pense, sur cette jonction-là. Je vais envoyer du rouge, mais après, quand je viendrai reprendre, je viendrai me reprendre dans la jonction là avec un scotch et au moins tout ça, ça sera peint et on viendra faire le reste. Voilà, je sais pas si ça a été très clair, mais c'est comme ça qu'on va procéder. En fait, ce qui m'emmerde sur ce projet, c'est que là, du coup, ça s'est accéléré, je suis un peu pris par le temps et les pièces sont pas arrivées. Parce que, bah, comme je te dis,
Moi, à la base, le projet, on devait remplacer carrément tout le dessous de la voiture. Je devais changer les 2 panneaux complets, enfin, on devait repartir sur du neuf partout. Pareil pour la face avant, pareil pour la face arrière. Donc la face arrière, je vais quand même peindre le tour de bac de batterie, mais le bac de batterie, le bac à roues de secours, mais la jupe arrière, je la remplace aussi, quoi. Je l'attends. Je l'ai toujours pas reçue parce que en vrai, elle aurait pu être redressable. Il y a juste ça, mais vu qu'elle est pas trop chouette là dans les coins, bon, c'est la peinture qui saute, mais je comptais la remplacer parce qu'aussi, toi, elle est baignée là. Mais ça se passe pas comme prévu parce que j'ai pas les pièces et comme je vous expliquais juste avant, RCO déménage. Donc on va la faire en 2 étapes. Je vais déjà peindre le dessous pour la remettre sur ses roues. Et comme un projet après traditionnel, je viendrai dépointer ce qui me reste à dépointer et je peindrai le reste qui est à peindre. Bon, là, malheureusement, il faudra que je fasse un raccord aussi par là parce que vu que je vais la couper, ça va bien se passer. Voilà. C'est juste chiant parce que dans ma tête, c'était pas comme ça que j'avais cogité l'évolution de ce projet. Là, ça chamboule un peu tout. C'est un peu l'histoire de ma vie, ça, les changements de programme au dernier moment. Donc là, maintenant, ma couille, parce que les longs discours n'ont jamais fait les grandes journées, je vais nettoyer tout mon bordel. Je vais souffler bien le dessous de la caisse. On va la déplacer. On va se la mettre par là, vers... le C15 de la passion. Voilà. Tu sais que t'as une pièce de collection dans les mains là. Ouais, c'est bon. Tu nous ferais pas un petit tuto comment descendre une fenêtre de C15 en 2 minutes? Allez, je vous explique en 2 étapes ce qui s'est passé. Pour descendre une fenêtre arrière de C15, il te faut une benne alu en alu, voilà. Et avec un petit coup de marche arrière bien précis, tu vois, tu viens encastrer le carreau dans l'angle, là, tu vois. Et piouf. Ah voilà, c'est beau. Ah putain, mais je pensais que t'avais juste descendu le carreau, mais tu l'as plié pour de vrai. Oui, j'ai plié pour de vrai, ça fait un Ah V. ouais, bah faut que t'emmènes ça au CFA des carrossiers à Poitiers, tu vois, ils vont s'entraîner. Ah ouais, tu t'es pas loupé là. Et là, c'est mort. T'as pas honte quand même, une pièce de collection comme ça, là, jamais refait depuis 1983. Ouais. C'est une honte, Corentin, c'est une honte. Il est en train de me dire qu'il a vent. Alors moi, je suis plus de la team Express quand même, c'est ce que je suis en train de lui dire. Mais pour promener mes merdes, ça pourrait être pas mal. Ah, t'as l'attelage? Il y a la pièce tout au plus. Faut que j'essaye ça. Attention, véhicule de... Oh, waouh, le siège s'enfonce dedans. Fais attention, le frein à main est pété. Donc là, il y a la première. Ah ouais, tu freines, d'accord. Voilà. Et c'est une Citroën Visa en fait, hein. Ouais, l'avant, c'est tout l'avant d'une Visa. Mais même le tableau de bord. Ouais, c'est une Visa. Oh, véhicule de... Alors là, je sais qu'attention. Là, il y en a... c'est l'essai, là. Il y en a, ils auraient kiffé des Bugatti Veyron, il y en a... Je dis, il y en a, ils auraient préféré essayer des Bugatti Veyron, il y en a, ils préfèrent essayer des C15. Alors, je vais vous faire un petit inboard. Une horloge. Boîte 5. Ouais, boîte 5, c'est un boîte 5. Ah, ça ressemble au levier des BX. Ouais. Bah, c'est le même moteur que les BX. Hein. Ouais, bah ouais. Vas-y, claque la porte, on va faire un tour. Allez les couilles, c'est parti, petit tour de C15. Bon alors, je blague pas, en vrai, je cherche vraiment un petit utilitaire. Mais le problème, c'est que ces véhicules-là, là, putain, ils commencent à nous casser les couilles. Moi, je voulais une Express parce que j'ai eu plein d'Express dans le passé, c'est un véhicule que j'aime bien. Et mais les Express, putain, maintenant, c'est 1500 balles, toi, ça casse les couilles. Et les machins, depuis les années, ils se sont pas améliorés, hein, ils sont de plus en plus pourris. Il y a de la reprise, il y a de la reprise. Ah, il y a un peu de jeu dans les triangles, j'ai l'impression. Je suis quand même à 2 doigts de craquer. Il y a un peu de place quand même. Bon, c'est le véhicule indispensable pour aller boire l'apéro le samedi soir chez Jean-Louis, quoi, tu vois. Bah, il roule bien. Ouais, ça va. Ouais. Il y a quelques petits trucs à faire. Mais... Ouais, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup dans la direction que ça claque. Oui, ça claque, les triangles. Ouais. Les triangles, et puis peut-être même un peu les cardans. Mais... je pense que c'est les triangles surtout. Ouais. Bon, on va réfléchir. Pour l'instant, on va se laisser comme ça parce que je vais commencer par envoyer de l'après anti-rouille dans les arches du roue du haut. Faire ma bordure et après je pourrais la repivoter. C'est pour ça que c'est royal quand tu fais de la resto une broche parce que la voiture tu peux la mettre vraiment dans tous les sens. Pour rappel, on a déjà mis un coup d'après époxy sur toute la voiture, enfin sur tout le dessous quand ça avait été sablé jusqu'à la tôle. Là maintenant je vais en remettre parce qu'il y a des parties qui n'étaient pas encore sablées. On va envoyer le bon. Voilà. Bon, on va réfléchir. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que
J'ai un petit moment de panique, je suis en train de me dire, il a pas l'air d'avoir la même texture que d'habitude, mais à mon avis c'est que ça doit faire un petit moment qu'il est dans le pot. Enfin bref, donc là on va remettre une nouvelle fois une couche d'époxy sur toutes les tôles qui sont à nouveau à nu. Vraiment, si tu veux vraiment un résultat nif, une fois que tu as fait ça, tu reponces tout, tu mets un coup d'après garnissant et après tu reponces et tu peins. Au tout départ c'était... En fait ça me fait un peu chier parce que ce projet je le voulais différent. Ça va être beau quand même, hein, mais je voulais vraiment faire toutes ces étapes pour en même temps vous montrer. Mais là je suis vraiment pris par le temps, donc ça me casse un peu les couilles. Mais bon, ça va être beau quand même, mais ce qui est le plus vexant, c'est le coup d'étole. Ah, je me répète, hein, mais c'est vraiment chiant, quand tu te dis vas-y je remplace tout, je repars tout à neuf, et qu'au dernier moment, bah, tu te rends compte que tu peux plus faire ça. Bon, hein, y a plus grave dans la vie, ça va bien se passer quand même. C'est parti ma couille, on va voir la peinture. Voilà les couilles, l'après-midi. Maintenant on va attendre que ça sèche gentiment. On va se nettoyer le pétard, on va faire du rouge et on va peindre. Voilà, c'est ça le programme. Bon, j'ai hâte que le dessous il soit bien beau. Ça me fait chier de pas faire tout le bloc avant parce que ça a de la gueule avec tous les plis qu'il y a et tout, ça pourrait être grave sympa. Mais bon, déjà il va y avoir un bon bout de fait ce soir. Allez, c'est parti. Bon alors là je suis content parce que depuis que j'ai acheté cette voiture, j'avais 18 ans. J'imaginais ce moment. En fait, je m'étais tout le temps dit, le jour où je la repeindrai, ça sera la teinte d'origine, le rouge Red Mars. Et quand j'ai passé mon petit coup de fil pour commander ma peinture en disant je veux du rouge Red Mars, ah bah ça m'a replongé quelques années en arrière, tu sais, quand je pensais à ça justement. Et là, ça y est, on y est rendu. Le jour de la barbouille a commencé. Donc c'est le petit rouge d'origine des GTI, qui est bien connu. Tu sais, c'est ce petit rouge qui est un petit peu orangé. Voilà. Oh. Bon alors là je viens de voir ce qui se passe dans l'écran derrière, ça n'a pas du tout la même touche en vrai qu'en vidéo. Alors attendez, je vais essayer de vous le sortir un peu mieux que ça parce que c'est un putain de beau rouge, le rouge des Golf 1 GTI. Oh, il fait vachement plus rouge sang à l'écran, en vrai c'est un petit rouge orangé, enfin bref, je pense que vous voyez à peu près quel type de rouge sur quel type de voiture je vous parle. Ah ouais, ça rend vraiment pas pareil. Bon les couilles, je vous montre. Allez, toute repeindue propre, la petite Golf 1 GTI. Ah, ça fait plaisir de la voir comme ça. Ça me plaît vraiment de vue comme ça. Par contre, derrière l'écran, ça fait pas le même rouge. Ça fait un rouge sang, alors que c'est un petit rouge orangé, le rouge Red Mars. Ah, je suis content. Puis au final, ma petite réparation de plancher, bah écoute, c'est pas trop mal l'histoire. Bon, on a un dessous de Golf 1 GTI qui est prêt à recevoir de la pièce toute belle, toute neuve, toute traitée par RCO. Je suis content, toi, je pense la voiture que je vais garer sur mon pont après, comme ça quand je passerai dessous le dimanche matin avec ma petite tasse de café à la main, comme ça fera plaisir. Bon alors ça aurait pu être encore plus joli si vraiment j'avais tout remplacé comme prévu, toutes les tôles. J'ai pas mis à cette peinture dans les petits trous. Alors il y a des petits caches en caoutchouc qui va se mettre dedans, mais vu que j'ai pas encore nettoyé mon pistolet, parce que j'étais tellement pressé de vous montrer tout de suite à quoi ça ressemblait, je vais en profiter là, je vais mettre en jet pointu et je vais en introduire dans les trous pour la protection. Avant de conclure ce petit épisode, je vais la mettre côté ombre, parce que le rouge souvent à l'ombre c'est joli aussi. Bon alors oui, vous vous rappelez, j'ai dit que je faisais pas tout de suite. Là c'est vraiment juste le dessous pour pouvoir la remettre sur roue rapidement, comme ça le dessous après on n'aura plus à y retoucher. Après je travaillerai sur le reste de la voiture, les bas de caisse, la baie moteur et tout le reste de la voiture. Mais là au moins le dessous, voilà, le dessous c'est fait, c'est plié, ça on n'en parle plus. Ah ouais, oh, cette biche, ma couille, c'est beau. J'ai jamais eu un dessous de caisse aussi joli que ça. Là tu vois, quand je vois ça je me dis, un Scania, tu sais, tu démontes tout, tu fais toutes les poutres, les ponts, les trains roulants et tout là. Peut-être un jour, mais là pour l'instant c'est ma Golf et ça fait grave plaisir de l'avoir comme ça. Ça fait style Semacho quand ça brille comme ça dessous. Bon, alors bien évidemment, c'est pas en cabine, il y a quelques grains, il y a des endroits, le Blackson, bon, RCO, ils en ont eu un peu marre, ils ont arrêté, mais bon, je leur en veux pas, et c'est grave cool tout ce qu'ils m'ont fait sur cette caisse, parce que bah, la sablée, mine de rien, ça prend un peu de temps, et c'est long, et c'est chiant. Là, à la fin, je sais qu'ils ont grave chié dans les passages de roue, heureusement qu'ils étaient là pour le faire, parce que bah, moi, avec les rythmes que j'ai en ce moment, la semaine, ça a été une galère. Déjà, prendre le temps pour pouvoir remplacer les planchers et faire tout ça rapidement en seulement 2 week-ends, ça m'a pris énormément de temps, mais moi je suis grave satisfait du résultat. Alors dis-moi toi si en commentaire ça te plaît. Moi c'est la première fois que je me lance dans un projet comme ça où je refais vraiment le dessous de ma caisse. J'ai déjà restauré pour des clients à l'époque où j'ai mon garage des deux chauds, des choses comme ça, mais à chaque fois c'était anti-gravillon, noir, satiné, voilà basta. Mais là rendre un dessous plus joli qu'à l'origine, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine c'est pas joli, hein. C'est du Blackson et c'est noir, c'est pas peint en rouge.
bah moi ça me fait grave kiffer. Bon, et ben on va arrêter la branlette et puis je vais vous dire au revoir cordialement, hein, parce que ce petit épisode touche à sa fin. Moi, je vais continuer à me palucher un petit peu et puis encore du taf quand même pour la faire rouler cette petite charrette. J'en connais un qui va bien dormir ce soir. Non, je suis vraiment content d'être arrivé à la fin de cette étape sur la Golf parce que je voulais absolument arriver à terminer cet épisode avec la phase finale de la peinture du plancher. Je veux pas vous faire des épisodes toutes les semaines et puis qu'il se passe rien. Je veux vraiment qu'il y ait des objectifs et des buts qui soient atteints. Et là, bon, bah, je suis content, j'ai réussi. En plus, c'était pas gagné parce qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des galères et j'ai eu des représentants qui sont passés le matin. Enfin, alors attention, des représentants de chez Scania, c'est toujours fort sympathique de recevoir des gens de chez Scania chez soi, tu vois, afin de parler de camions, d'avenir, tout ça. Mais du coup, j'avais oublié ce petit détail et du coup, ça m'a tout décalé dans la journée. Là, faut savoir, on est lundi. Il est 16h40, l'épisode est censé sortir ce soir. S'il sort pas ce soir, faudra éteindre le jeu avec le monteur, parce que là au final c'est moi qui merde. Là en ce moment on fait des épisodes un petit peu à flux tendu, parce que le rythme de travail en ce moment avec mon entreprise, les betteraves, tout ça me prend énormément de temps, et du coup c'est pas évident d'arriver à jongler avec Nuts Motors et l'entreprise. Donc là, j'ai réussi. RCO vont pouvoir remonter les trains roulants pour qu'on la déménage le week-end prochain, ainsi que tout l'atelier, oui, parce que si ma benne elle est là, tu vois, ma couille, c'est pas pour rien, c'est que le week-end prochain, il va se passer des choses ici. C'est l'heure que j'aille me baiser un café, moi. Donc voilà les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Dis-moi ce que t'en penses de l'effet lisse à la place d'avoir l'aspect Black Sun granulé. Moi vraiment je kiffe. Je kiffe. Après voilà, là je sais que je viens de me tirer une balle dans le pied parce que là c'est le genre de caisse, tu la gares sur le pont et puis dès que tu rentres, bah, tu prends le produit vitre, le chiffon et puis ta stick pour enlever la merde. Je connaissais un mec à qui j'ai acheté le moteur de ma Mustang, la bleue. Il avait fait pareil. Il l'avait emmené chez le carrossier, il a dit je veux que tout soit lisse. La caisse était blanche avec des bandes bleues et je lui dis je veux que ça soit tout blanc et je veux que les bandes bleues de la voiture ils continuent dessus. Bah, il me dit ça, Alex, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Il me dit à cause de ça, la voiture, je la sors pas. C'était un psychomaniaque dépressif, tu vois. La voiture, quand il me l'a emmenée pour me la montrer, adore en lévitation. Elle est sur des sortes de chandelles intégrées dans le plancher, comme ça, tu sais. Il me dit, ben non, comme ça abîme pas les amortisseurs. Toi, il est dans un level, le type, c'est énorme. Donc il me dit, là, qu'elle est peinte dessous, je la sors plus parce que j'ai peur de la salir. Alors moi, je ferais pas comme lui. Ça, c'est une voiture que je vais quand même me servir régulièrement, mais j'aurai tout le temps la petite larme à l'œil quand je roulerai sur la route humide et sale. Un grand merci encore à RCO pour le prêt du local, le sablage, parce que c'était pas rien à faire. Et aussi un grand merci à ma couille Maximilien pour le prêt de la brochette, là, parce que sans ça, bah autant te dire que j'aurais pas pu faire ça. Bon les couilles, sur ce, il est temps d'abréger ce petit épisode parce que moi j'ai encore tout arrangé le bordel et puis après je prends la route pour les betteraves. Donc moi je te dis à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, YouTube, Facebook, Insta, on se fait plaisir, la clochette et passe une bonne semaine. Ciao.